Ah, Milen Chamba. Ah, Milen Chamba. Muna Bumta. Oh, Mana, Famina. Oh, Balamton. Oh, Manana. Oh, Manana. Attends. Il fallait un peu de musique là. Hein? Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bonne année pour anticipation. Hein? Dans 1h50, nous serons en 2000, nous allons traverser 2022. L'année... Oh, bonne année, merci. Merci mon tonton, merci. Voilà, bonne année. Voilà. Je décapite la tête de Facebook au nom de Jésus. Pourquoi vous êtes en train de restreindre ceux qui partagent? Je décapite en tant que le pasteur, ou bien c'est Kalem quoi là, à Tangana. Bonne année, Maman Véro. Bonne année, ma Véronique. Bonne année à mon tonton. Bon, il faut vite faire, hein. On partage, on partage, on partage. Non. On partage vite fait. Voilà, vite fait, vite fait. On partage, on partage, on partage. Ok, moi je souhaite une très belle année à tous ceux avec qui nous avons traversé depuis 2018. Nous traversons vraiment, nous sommes restés cohérents, objectifs pour ce combat. Voilà, 2022 qui arrive dans quelques minutes. Nous serons, quelques minutes, disons-le, nous serons en 2022. Donc, j'estime que j'ai pris que beaucoup puissent avoir une force, de l'énergie, le courage et l'audace pour 2022 parce que ça va être une année de chantier. Il y a beaucoup de chantiers. Voilà. Donc, moi, si je vous demande d'avoir la santé et l'énergie, c'est pas pour dormir ou bien pour faire l'amour. C'est pour que cette énergie-là, vous puissiez mettre cette énergie pour la contribution, pour contribuer à libérer notre pays. Voilà, notre pays a besoin finalement qu'on se mette ensemble. Et vous avez écouté le discours de ce soir où le président Maurice Kamto, ce mot qui a interpellé tout le monde, qui appelait à l'union sacrée. Et quand il parle de l'union sacrée, il s'est rendu compte lui-même que les Camerounais savent s'indigner, se mettre ensemble lorsqu'il faut défendre ce qui est fondamentalement cher pour eux, ses droits civiques et ses droits politiques. Donc, ce direct, c'était justement comprendre, parce que le président est un homme politique, il a parlé, nous avons l'objectif, notre devoir aussi, c'est d'apporter notre petite compréhension à la sortie du président Maurice Kamto. Je tiens à rappeler que pour le discours de Paul Biya, nous sommes allés là-bas par curiosité parce qu'il fallait encore attendre, écouter son discours soporifique. Hein, le même discours, la sempiternelle répétition qui ne peut pas transformer le quotidien des Camerounais. Où il a encore été une fois de plus méprisant, où il a insulté davantage les Camerounais, où il est déconnecté de la réalité. Vous aviez vu que il n'a juste que actualisé son discours et il a adossé une couche d'actualité de quelques mots. Mais je tiens à vous rappeler, il a dit, ce qui nous interpelle dans son discours là, c'est qu'apparemment, tous les réseaux fractionnaires qui calculent son siège, apparemment, beaucoup vont aller en prison, dans son cas. Donc,
je préviens, et ceux qui pensaient être intouchables là, Paul Biya vous dit que 2022, il va vous broyer parce que lui, il a vu, vous avez tellement gesticulé pendant quelques années et il s'est rendu compte que davantage vous vous rapprochez de son siège. Parce que pour certains qui pensent que c'est un fantôme, qu'il est mort, qu'il ne peut plus rien, Paul Biya a rappelé à ses proches collaborateurs, ceux-là qui l'ont aidé à se maintenir, qui continuent à l'aider de se maintenir, que l'heure est arrivée parce que ces gens croient qu'ils ont les manettes de la République. Bon, Paul Biya leur dit que leur enterrement, ça commence en 2022. C'est ce qu'il faut retenir de ce discours. Donc, il est sorti là pour parler à ses cops, ceux qui l'aidaient hier, qui va les éliminer politiquement, parce que c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. C'est un Ponce Pilate. Paul Biya, le jour qu'il s'est rassuré, le jour où il s'est rassuré qu'il a fini de vous étouffer, de vous presser comme du citron, maintenant, il faut vous ensevelir. Et c'est ce qu'il a dit ce soir, que 2022, c'est pour ses amis. Nous, il nous a ignorés, il n'y a pas de souci. Nous sommes habitués, on s'est préparé par rapport à ça. Ce n'est pas important. C'est pour ça que le discours qui était le plus attendu, c'était celui de Maurice Kamto. Parce que pour nous, il incarne l'espoir. Il incarne la vision que nous pensons du Cameroun. Mais lui, il venait régler les comptes avec ses amis. Donc, pour ses amis, il était en train de dire tranquillement à ses amis que en 2022, il va tous mettre dedans. Parce qu'ils ont joui depuis quelque temps de la délégation de pouvoir. Ils ont dansé faisant croire aux Camerounais que c'est eux. Mais Paul Biya va les éliminer bientôt. Parce qu'il va falloir nettoyer le boulevard pour son fils Frambia. C'est le message que vous écoutez. C'est ce que moi j'ai retenu. Maintenant, revenons sur ce qui nous est important. Bon, ceux qui veulent rester, oui, la photo a parlé. Oui, je suis d'accord. C'est ça même. Parce que c'est un président qui a démissionné. Bon, il était méprisant. C'est pas grave. Il est toujours resté dans cette posture. Il refuse. Vous savez, ce monsieur est tellement orgueilleux et tellement méchant et cynique. Or, toutes les stratégies qu'il déploie jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gars travaillent à éliminer politiquement Maurice Kamto et son parti. Mais lui, lorsqu'il sort, il vient vous faire croire que c'est un petit problème. Que la question de Kamto, c'est un petit... Or, on sait que s'il y a quelqu'un qui ne donne plus le sommeil à ce régime, c'est le président Maurice Kamto. Et là, ça doit vous rassurer. Même s'il fait semblant dans ses discours, il croit qu'il ignore. Mais je peux vous dire, vous le savez très bien, toutes les orientations politiques de Paul Biya et ses camarades sont logées sur la personne de Maurice Kamto. Quand il se lève, comment nous allons faire pour éliminer et finir avec ce monsieur, que ce soit physiquement, que ce soit politiquement, Maurice Kamto. Parce qu'ils savent que c'est le seul qui a décidé de balader les raisons de sa lumière dans l'obscurité sacrée. Et j'aime la posture du président Maurice Kamto. Quelle est la posture qu'il adore? Il fait son discours à la nation à 20h. Et Paul Biya annonce que lui aussi va faire son discours à 20h. Mais quand on sait que c'est lui qui est président de la République, Paul Biya est président parce qu'il a volé l'élection de 2018. Donc il ne fléchit pas. Il est toujours dans sa démarche. C'est lui le président de la République, Maurice Kamto. Ça, il faut le féliciter. C'est pas n'importe qui. Il ne fait pas comme les autres en temps plein. Vous aviez Cabral Libi qui disait qu'il était l'adversaire de Paul Biya. Lui, il fait les discours avant. Il ne fait pas les discours à 10h, à 12h, parce qu'il veut faire à 12h. Mais c'est parce que ceux qui l'ont fabriqué, ceux qui lui donnent la mamelle nourricière, lui disent, tu ne peux pas, tu vas faire tout, quand tu vas faire tes sorties là, ne tente jamais de faire tes sorties à l'heure de Paul Biya. Sinon, nous allons devoir te cicatriser. C'est pour ça qu'il est obligé de prendre des raccourcis faits avant en disant qu'il respecte. C'est les salades de corbeille de commerce. Cabral Libi doit savoir que c'est Paul Biya qui est son adversaire politique. Et lui pensait être président de la République. Lorsqu'on réfléchit à être président de la République, il faut déjà porter, mettre sur soi, s'investir de la posture d'homme d'État. Et Maurice Kamto, le président Maurice Kamto, c'est ce qu'il fait. Il s'investit de la posture d'homme d'État. Donc il ne s'amuse pas. Quand il fait son discours, et vous avez vu, sur le nombre de vues, vous avez vu que la majorité des Camerounais étaient connectés là-bas.
parce que c'est lui qui a le discours de l'espérance et de l'espoir du peuple camerounais. Et c'est lui que nous écoutions et nous attendions parce qu'il devait donner les orientations pour la résistance de 2022. Je tiens à féliciter la sortie du président Maurice Kamto parce qu'il a encore une fois de plus raffiné son engagement, que sa démarche est une démarche pacifique. Ça, il faut être clair. Que les gens ne nous vendent pas du bluff. Que les gens ne nous vendent pas du rêve. Je suis tellement content parce que chaque jour, j'observe des rétro-pédalages. Je ne veux pas m'attaquer. J'entre en 2022 avec la paix. Mais je suis content parce que beaucoup observent des rétro-pédalages. Des gens vous promettent des choses. Après, ils sont emportés par certaines convictions aussi fortes comme les nôtres. La paix. Ils vont vous dire qu'ils ne sont pas dans ces histoires de paix. Mais tranquillement, c'est les mêmes gens qui adoptent la même posture. Parce qu'ils savent qu'en nous, il n'y a pas bluff, il n'y a pas mensonge, mais il y a la force de la conviction et la détermination. Donc, le président a reprécisé cela. Il a dit que ça va être dans une démarche pacifique en 2022. Mais je veux encore élever dans son discours, là où on l'attendait abattu, par rapport aux dernières condamnations que nous avions vues. Le président n'a pas insisté. Si on veut écouter son discours, il ne s'est pas affaibli, mais il avait la posture d'un combattant qui lui nous a rappelé que c'est une dictature folle. Il dit bien, le régime de Paul Biya n'est pas seulement une dictature, mais c'est une dictature folle. Et quand le président Maurice Kamto invoque la folie, il est en train de dire, parce que lui il estime que dans certaines dictatures même, il y a des dictatures éclairées, il y a des dictatures qui convoquent l'intelligence. Parce que quand on dit de vous, vous êtes fou, ça veut dire que vous êtes dépossédé de toute capacité de réflexion ou d'intelligence. Il dit que la dictature que nous avions en face est une dictature folle de Paul Biya. C'est pour ça qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'il nous a dit ce soir, le président Maurice Kamto. Que face dans une dictature folle, ne vous dérangez pas. Ils peuvent condamner les gens à perpétuité. Ils peuvent donner des condamnations à mort. Parce que c'est une dictature folle. Parce que la dictature estime qu'en le faisant, en piétinant le droit, la justice, ils pourront se maintenir. Donc, il n'a pas véritablement fait un focus. Mais, il a salué l'engagement de ses camarades en leur promettant qu'il va se battre. Il va se battre, il se battra. Non seulement pour qu'il se libère, mais pour que le peuple camerounais soit reconnaissant qu'à une période de l'histoire du Cameroun, nous avons eu des hommes qui se sont sacrifiés au prix de leur vie. Donc, que la nation camerounaise va honorer ceux qui souffrent aujourd'hui, qui sont condamnés aujourd'hui, mais qu'il va se battre pour que ces individus, ces cadres, soient reconnus comme des héros de la nation. Donc Maurice Kamto est dans une projection. Il ne se lamente pas. Quand je vois les gens se lamenter, non. Et tous, ils le savaient. Tous, ils étaient conscients de ça. Que le combat que nous engageons, c'est un combat où on peut laisser de notre vie, où on peut perdre notre liberté. Mais le président avait une posture d'espoir, d'espérance. Et ça nous a confortés, ça nous a émerveillés, la posture du président Maurice Kamto. Mais ce qui devient encore plus intéressant,
dans la sortie du président, je vois un monsieur déterminé pour la libération du Cameroun, qui non seulement annonce les couleurs de l'année, mais sans en préciser, sans en donner plus de détails sur le sens de notre organisation pour la libération du Cameroun. Mais il salue un fait. Je l'ai rappelé aujourd'hui en journée pour ceux qui m'ont écouté. Il saluait la mobilisation, non seulement nationale, mais internationale des personnes ressources, où on a eu la quasi-totalité, je dis bien la majorité des Camerounais, qui ont pris position face à la condamnation de ces cadres, où il les a félicités. Mais non seulement il a félicité la plupart de ces personnalités, de ces associations, de la société civile, de ces partis politiques, mais il leur a dit que l'heure est arrivée pour l'union sacrée. Ne restons pas seulement dans le soutien, mais qu'il est temps de s'unir, de mutualiser nos forces. Parce que le but ici, c'est de libérer le peuple camerounais. Donc, le président invite. Et quand il invite à l'union sacrée, qu'est-ce qu'il cite? Il invite les intellectuels. Il invite les partis politiques qui se disent de l'opposition. Il a fait une précision. Hein? Donc le président Maurice Kamto est conscient qu'il y a des partis politiques qui se disent d'être des partis politiques d'opposition, alors que ce sont des partis des excroissances du RDPC, du parti au pouvoir. Il dit, mon appel c'est pour les partis politiques qui se disent de l'opposition, qui les invite. Il invite les taximens, les mototaximens, les sauveteurs, tous les Camerounais, parce qu'il est conscient que tout ce qui se passe dans ce pays, ce sont ces personnes qui souffrent dans leur chair profonde chaque jour de la politique de M. Paul Biya. Donc il donne le ton en invitant tous les Camerounais de toute appartenance, qu'on se mette finalement ensemble pour concrétiser notre combat pour la libération du Cameroun. Mais ce que je veux observer, c'est que, en dehors de l'appel du président de Maurice Kamto, je vois un homme qui de plus en plus est méticuleux, est subtil dans sa stratégie. Il n'annonce pas les couleurs. Il est conscient, finalement, de l'appel du peuple, qui lui décide de ne plus rester indifférent, qui lui comprend qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de lutter pour un parti politique quelconque, mais il s'agit de lutter pour la survie du peuple camerounais. Et que face à ça, à ces mécréants qui gèrent ce pays, il faut finalement organiser le peuple. Et lui se propose donc d'apporter son expertise, d'encadrer l'appel de ce peuple pour qu'on s'organise en 2022 pour concrétiser la libération de notre pays. Mais dans ses propos, dans la sortie du président, il ne filtre aucune stratégie. Le président n'annonce aucune couleur. Mais le président
conscient qu'en 2022, les méthodes de lutte politique vont devoir changer. Et c'est là où ça devient très intéressant. C'est pour ça qu'il parle de l'union sacrée. Et cette union sacrée naît du fait que, après la condamnation de ces cadres, pour une première, il a vu beaucoup de partis politiques, les membres de la société civile, des personnes ressources, des intellectuels, le peuple camerounais s'indigner de cette condamnation. Et il s'est dit finalement, quelque chose peut se construire, quelque chose peut se faire. Mais qu'est-ce qu'il dit pour 2022? C'est qu'il est conscient que les stratégies que nous avons utilisées par le passé ont montré ses limites et ses manquements. Mais qu'il est conscient qu'on va donc adapter des nouvelles stratégies face au comportement actuel de ce régime. Donc, le président ne demande pas seulement à l'union sacrée. Il n'annonce pas les couleurs. Ça aussi, il faut le rappeler. Et là où il est là, il a mis le gouvernement camerounais en alerte. Il ne dorme pas. La plupart, ce soir, croyaient que le président Maurice Kamto devait soit donner une date, organiser, etc. Mais le président, dans sa sortie, est conscient que nous devons adapter au contexte camerounais de nouvelles stratégies pour la libération de notre pays. Il a appris de ses expériences passées, la façon dont on s'est déployé, la façon dont les Camerounais ont été reprimés, ont été torturés. Il est conscient que nous sommes face à une dictature folle. Ah oui, attendez, je bloque quelqu'un. Quand je vois mon joueur parler, voilà, je bloque direct. Je n'ai pas le droit d'être dans ce direct. Donc, le président adapte une nouvelle stratégie pour 2022. Donc, ce qui est intéressant, chers frères, c'est que 2022, la résistance continue. Mais cette résistance continue, le président vous demande, aussi vrai que vous avez toujours été mobilisé, mais cette fois-ci, d'être prêt à tout moment. Je dis bien d'être prêt à tout moment. Parce que les nouvelles stratégies qui seront déployées pour 2022 ne seront plus les stratégies que nous avions utilisées par le passé. Mais nous allons en découdre avec ceci. Déjà, je félicite davantage tous les partis politiques, tous ceux de la société civile qui pensent qu'effectivement, les Camerounais doivent se mobiliser dès janvier. Donc, nous allons accompagner cela. Ils sont en train de travailler, nous l'estimons, que le président est en train de travailler. Il sait ce qui se passe. Il sait le message qui a été tenu. Et merci parce qu'il n'a pas insisté sur... Il a pris acte sur ce que le régime a fait. Et, à notre sage avisé, il est en train de travailler par rapport à la stratégie pour qu'ensemble, nous puissions nous exprimer face à ces injustices qu'il perdurent dans notre pays. Donc, c'était très important de le rappeler aux Camerounais que l'année 2022 va être une année de beaucoup de silence, mais ce silence aura des messages très profonds. Des messages profonds, des messages qui, non seulement profonds, mais va nous amener à inaugurer la véritable lutte politique. Il a annoncé les couleurs. Ce que le président attend de nous, qu'on soit prêt,
Il a pris hâte, il a compris les stratégies utilisées par les expériences du passé qu'ils ont eues pour stopper la dictature. Il a compris les manquements et les limites. Et il a donc décidé qu'en 2022, on va adapter une nouvelle stratégie pour celui. Et dans cette nouvelle stratégie, vous avez vu, au niveau même de sa communication ce soir, parce que par avant, le président annonçait les couleurs. Il donnait même des dates, etc., comment on devait s'organiser. Il expliquait même le plan de résistance. Mais vous avez vu que le président a été très subtil, a été très silencieux par rapport à cela. Mais quand vous l'écoutez, tout un programme, toute une stratégie est déployée, développée par rapport à ça. Tout pour lui, c'était de saluer l'union sacrée, de saluer toutes les initiatives qui sont portées aujourd'hui pour la libération de notre pays, où il appelle davantage les Camerounais à cette union sacrée. Mais le président est serein, il sait que l'année 2022 est une année déterminante. Nous devons nous battre. Nous devons franchement nous battre. Et il y a beaucoup d'événements. Et je vais terminer pour appeler encore, pour le cas de Paul Biya, sa sortie, c'était un message très clair. Je vais terminer en disant ceci. Vous savez, beaucoup ont cru il faut qu'on le dise, que Ngongo était le président de la République. C'est lui qui faisait. Vous voyez à quel point Paul Biya est cynique, non? Et nous savons tous que Ngongo, c'était la personne de la première dame. C'est la première dame qui l'utilisait, franchement. Il n'écoutait que la première dame. C'est elle qui a tout manœuvré pour le maintenir. Mais à cause des réalités aussi profondes, des réalités politiques, Ngongo sera sacrifié pour 2022. Il y a des signes qui peuvent vous indiquer. Vous avez vu, lors de l'anniversaire de Chantal Biya, vous aviez vu que Franck Biya, par des photos, on a fait exprès de vous faire voir les photos sur la toile. C'était vous dire que la réconciliation entre Franck et Chantal est actée. Et ça a un sens sur le plan politique. Aussi, vous voyez que c'est une réconciliation familiale, mais sur le plan politique, il y a un sens. Mais derrière, c'est parce que la plupart des classiques de ce régime, qui se revendiquent du même ethnie, ont déployé tout un lobby en disant à Franck Biya, tu as beaucoup plus intérêt de faire la paix avec ta belle-mère, la femme de ton père, parce que c'est elle qui détient la réalité du pouvoir. Et tant qu'elle n'aura pas de garantie, parce qu'on le sait très bien, elle n'a jamais voulu que ce soit Franck Biya qui puisse remplacer son père. Et elle était prête à noyer, à gâter tout. Or, la dernière stratégie, c'était telle que si Franck Biya veut se rapprocher du pouvoir, il a intérêt de se réconcilier avec elle. Et ils ont manœuvré pour ça. Et il y a ce rapprochement aujourd'hui. Et dans ce rapprochement, la première personne qui a été liquidée, parce que contrairement à ce que les gens disent, c'est l'autre qui devait gagner l'élection là. Seydou Bombo Dioya, c'est lui qui devait gagner l'élection. Que je vous le dise. On l'a sacrifié à quelques jours. L'alliance de Franck Biya et Chantal est une alliance qui a liquidé Seydou Bombo Dioya. Ah oui, vous croyez que Betomba, mais il y a d'autres intérêts. Parce que Eto, c'est le côté des autres. Donc on était obligé, Franck Biya, qui lui était un soutien, un poids pour Seydou Bombo Dioya, était donc obligé, parce que les Eto, lui il est du côté de Chantal Biya. Donc quand tu avais un Ngongo, c'est le côté de Chantal Biya. Maintenant, Franck Biya était obligé de lâcher Seydou Bombo Dioya. Voilà comment on l'a sacrifié. C'est pour ça que le jour du discours, lors des élections,
Il savait, avant même les résultats, il savait qu'il devait perdre. Parce que la plupart l'ont lâché à la veille. Il savait déjà que c'est fini pour lui. C'est ça, on l'a liquidé. Et ce qui se passe, c'est que maintenant que les deux s'entendent, il va donc falloir se débarrasser de cet individu. C'est pour ça que Paul Biya a annoncé les couleurs aujourd'hui. La sortie de Paul Biya, la sortie là, c'était beaucoup plus centré sur, parce que ses adversaires sont encore dans son propre parti. Il a annoncé les couleurs. Pourquoi il ne peut pas les arrêter? Mais c'est de dire, Ngongo, toi qui as plus de pouvoir, en 2022, tu vas être dedans. Voilà comment on va l'éliminer aussi politiquement comme le reste. Or, c'est les gens qui se sont sacrifiés pour que Paul Biya puisse tenir à un moment. Mais en 2022, on va devoir le balayer pour qu'il laisse tranquillement le boulevard à Franck Biya. Quoi qu'il advienne. Voilà ça. Bon, si certains peuvent penser que c'est la folie, mais nous sommes dans une perspective analytique. C'est aussi simple. Vous devez comprendre ça. On ne jette pas des détails. Il faut comprendre, prendre tous ces éléments. Parce que le monsieur, c'est que après sa mort, il faudrait que ce soit du Biya à la tête du Cameroun. Mais pour que ce soit Biya, vous avez sa femme qui garantit encore sa vie sur terre, qui est prête à tout, elle est même prête à l'égorger. Parce qu'il n'a plus vraiment, hein, il ne tient plus, il est vieux. Elle est capable de l'étouffer avec l'oreiller au lit. Et elle prend le pouvoir. Elle donne ça à ses camarades, ses amis là-bas. Donc il sait très bien que pour organiser son fils, pour qu'il arrive à ça, il va falloir pacifier la famille. Et ils ont réussi donc à pacifier cela. Chantal est contente, Franck, ils sont contents de se présenter à vous pour vous dire, franchement, on s'entend, on se réconcilie très bien. Maintenant, dans ces réconciliations, celui qui bloquait que ça n'avance pas, ou bien celui qu'on utilisait pour toute cette mascarade, on était donc obligé de le liquider. On sera donc obligé de le liquider en 2022. Et c'est ce que Paul Biya est venu annoncer ce soir. Qu'il va liquider tout ça. Pas seulement lui, mais la plupart. On va les liquider pour qu'ils laissent le boulevard tranquillement à Franck Biya. De notre côté, comme c'est leur jeu, ça c'est ce qu'ils pensent. Parce qu'ils pensent qu'ils ont le pouvoir, ils auront ce pouvoir éternellement. Ce que nous devons faire maintenant, c'est que le mépris qu'ils ont pour le peuple camerounais, nous allons leur... Parce qu'on ne peut pas se comporter comme ça avec un peuple. Parce que ce qu'ils ont fait, cette condamnation, et j'insiste, il faut continuer à le dire, parce que la condamnation là, ne doit pas seulement s'arrêter sur l'appartenance politique de ces hommes d'honneur. Non, il ne s'agit pas d'analyser cet emprisonnement, cette sentence sur la base politique. Mais sortons des chapelles politiques et questionnons la pertinence de cette condamnation. C'est qu'ils sont en train de dire au peuple camerounais, quiconque, même si Atanga dit vole, même si Ndjoumessi ne construit pas des routes, et quel cortège, machin, tout ça, même s'il vole, vous Camerounais, vous devez vous taire. Vous n'avez rien à demander. Si Paul Biya égorge la tête de vos parents, enfants, femmes, etc., vous devez la boucler. Parce que lui, c'est Paul Biya. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Et si quelqu'un ose parler, parce que Paul Biya a égorgé la tête d'un membre de sa famille, on le fout dedans. On le condamne à vie, ou on le donne 7 ans, 8 ans, on le stoppe comme ça. C'est ce qu'ils sont en train de dire comme message. Donc, en tant que citoyens camerounais, nous ne pouvons pas laisser cette imposture passer. C'est pour ça que nous saluons davantage la plupart des membres de la société civile, des intellectuels, tous ceux qui sont levés pour dénoncer cela. Parce qu'ils ont compris que c'est la citoyenneté camerounaise qui est attaquée, qui est menacée. La dictature est en train de nous dire de nous taire, de fermer notre gueule. C'est pour ça que les Camerounais, fiers d'eux, peuple courageux, nous devons en 2022, dès janvier, essayer de casser cela. C'est pour ça que le président Maurice Kamto a salué l'union sacrée, a appelé à l'union sacrée davantage et a dit ils sont en train de travailler pour finalement positionner les nouvelles stratégies pour qu'on en finisse avec ces dictatures. Et nous autres, nous sommes rassurés que cette dictature va tomber. Ça va tomber. Et nous n'allons pas porter les armes pour que ça tombe. Parce qu'ils sont tellement faibles.
s'ils étaient aussi puissants, on n'allait pas condamner des gens comme ça. On n'allait pas nous dissuader en sortant la police pour nous fouetter, etc. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont fébriles. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup de faiblesses. Et nous allons taper là où ils ne nous attendent pas. Et ça va se faire. C'est pour ça que tous ceux qui travaillent pour que le Cameroun soit libéré, nous devons davantage amplifier des discours de sensibilisation, des discours de conscientisation, afin que nous créions l'insurrection morale en chaque Camerounais. Qu'au jour du rendez-vous donné, on se lève comme un salon. Il y a quelqu'un qui dit que les Bamileke pensent, mais les Bamileke sont forts. Hein? Il dit que les Bamileke pensent pouvoir nuire à ce pays. Voilà comment des gens font de la projection, hein, tranquille. Une lecture aussi villageoise de la question du Cameroun. Les Bamileke pensent que tout pour eux, c'est les Bamileke. Tout pour eux, c'est les Bamileke. Vous êtes incapables de développer ce pays. Vous êtes incapables de transformer tous les acquis que nous avons en véritables acquis. Que le pays soit un pays de rêve, une véritable destination. Lorsqu'on vient vous dire des vérités, vous lâchez tranquillement les Bamileke. Que Dieu vous maudisse. Que vos têtes soient liquidées. Regarde-moi ces gens comme ces gens. Vous connaissez ce peuple-là? Vous parlez, n'importe quoi. Ok. Donc, je vais couper. Nous aussi, on doit tranquillement entrer en 2022 hein, sous les bénédictions ancestrales. Je vous ai dit, je ne fais pas. Non, ne faites pas. Nous travaillons pour la libération de ce pays. Donc, soyez veillés, soyez protégés. Écoutez, on n'est pas encore en 2022. Les gens peuvent encore passer. Tout à l'heure, j'apprenais que quelqu'un a rendu l'âme. Tout à l'heure. Donc, il faut être très prudent. Voilà. Donc, le combat continue. Nous allons revenir. Nous, là, on attendait qu'aujourd'hui passe. Le 31 est passé. Notre combat commence ce soir. C'est tout. Ce qui doit arriver. Et je salue l'honorable Nintieu. Ce que l'honorable Nintieu fait, peut-être vous ne comprenez pas. Ça obéit à une stratégie. C'est normal. Il faut mettre ces gars-là en alerte. Il faut les troubler comme ça. La date là, puis on lance d'autres dates. C'est comme ça qu'il faut faire. On doit les nuire, ces gars. C'est comme ça. Ils vont être malades. Et c'est grave parce que... Attendez un peu, je bloque ça. L'imbécile vient de m'américain. Oh là là. Non, non, je bloque. Voilà. Il doit amplifier ça. Nous sommes derrière. On soutient. On doit partout. Le Manidem même, c'est mon père, celui qui a signé là. Mon nono, c'est un de mes pères. C'est un de mes pères. C'est un marxiste. Il doit porter ça. Janvier là, c'est un janvier où tout doit se faire. Soit c'est eux qui ont ce pays, soit c'est nous qui avons ce pays. Parce que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Ce n'est pas la propriété privée de Paul et ses amis. Jamais. Il faut qu'on s'organise. Faites bien, les amis. Portez-vous bien. On a